Saviez-vous que le numérique représente aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre? Visionner un film, faire une recherche sur Google, envoyer un email et les stocker dans la boîte mail, utiliser un objet connecté, toutes ces actions nécessitent une activité numérique qui demande beaucoup d'énergie et émet des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. C'est ce que l'on appelle la pollution numérique. Parmi les acteurs de cette pollution numérique, on retrouve les data centers. Ces centres de stockage ne cessent d'accroître leur volume d'informations collectées et de ce fait, leur consommation en énergie pour les stocker et les traiter augmente également. Les fabricants de matériaux. Pour fabriquer un ordinateur, par exemple, il faut compter 16 fois son poids en matériaux. Et enfin, les logiciels, via la consommation nécessaire pour les faire fonctionner. Le secteur du numérique représente aujourd'hui environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et si vous profitiez du confinement finalement pour réduire votre pollution numérique, ce ne serait pas une si mauvaise idée. L'idée est de faire quoi exactement ? Faire le ménage dans votre boîte mail, ordinateur et smartphone pour réduire les impacts environnementaux de ces activités numériques. Pour les spécialistes, si le secteur du numérique génère 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est avant tout lié à nos équipements plutôt qu'à nos usages. Il faut donc, entre autres, supprimer les applications smartphone dont on ne se sert plus. Le secteur du numérique représente aujourd'hui environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. D'où l'importance de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de cette montre connectée si je peux lire l'heure sur mon smartphone? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter un ordinateur à la maison si j'ai déjà une tablette? Car la vérité est que sans s'en rendre compte, nous sommes super équipés.